Ça, c'est une lettre de la diaspora camerounaise à tous les gars du pays. Vous êtes trop à l'aise. On vous envoie trop l'argent. On résout trop vos problèmes. À partir d'aujourd'hui, vous allez manger vos dents au pays. Vous allez rester avec Paul Biya, votre président. Vous allez rester avec le RDPC, votre parti. Il n'y a plus que je travaille mon argent ici, j'envoie au Cameroun. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre ce que c'est que travailler et manger à la sueur de son fond là. Oui, vous êtes trop à l'aise. Continuez à rester dans les bars. Continuez à chercher les femmes. Continuez à chercher à voir vos enfants grandir. Vous allez lire. Il n'y a plus 5 francs qui va quitter de la diaspora pour arriver au Cameroun. Au contraire, ce qu'on a même au Cameroun, ça va venir plutôt nous retrouver ici. Vous allez lire. Tout ce qu'on a au Cameroun, ça va plutôt remonter nous retrouver ici. C'est ce que je voulais vous dire. Continuez à aller boire dans les bars. Vous allez manger vos dents au Cameroun. Tout l'argent qui quitte de la diaspora pour arriver au Cameroun là, on va couper le tuyau qu'à partir. Monstre vidéo quand même sur vous ce matin. Alors bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Et j'espère aussi que la nuit a été de votre côté. Alors la famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Alors ce matin, si j'ai décidé ce matin de faire cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous ces gens-là qui ont décidé de faire des vidéos depuis quelques jours où on a disqualifié Maurice Kamto, où le nom de Maurice Kamto n'a pas été retenu sur la liste des candidats pour les élections 2025. Alors, je vois des gens depuis 2 jours aujourd'hui qui essayent de tirer sur la jeunesse camerounaise, ceux-là qui vivent au Cameroun, parce qu'ils ont refusé d'aller dans la rue. Parce que ceux qui sont en diaspora demandent aux jeunes Camerounais de sortir dans la rue pour revendiquer les droits de Maurice Kamto. Mais il y a quelque chose que moi je n'arrive pas à comprendre. Je vais juste comprendre et pour qu'on essaie un peu de m'expliquer pourquoi est-ce que les gens qui sont de ce côté de la diaspora passent le temps à tirer sur la jeunesse camerounaise. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez signé un contrat avec ces jeunes-là ou peut-être avec des gens qui se retrouvent au Cameroun que à chaque fois que vous allez sortir dénoncer par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun ou par rapport à ce qui se passe dans certaines familles, le deal c'était que vous allez le faire, eux, en contrepartie, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sortir dans la rue ou peut-être ils seront obligés de voter Maurice Kamto pendant les élections. Parce que si c'était le deal qui était peut-être fait, que c'était peut-être le deal que vous avez eu peut-être fait avec les gens qui sont au Cameroun, mais il faut nous informer, il faut nous dire que si vous avez décidé de venir sur les réseaux, chercher votre argent et décider comme ça, parler des problèmes des Camerounais pour tous ceux-là qui souffrent au quotidien, et que vous avez vu que non, en parlant d'eux, en parlant peut-être des problèmes qui dérangent nos frères qui se retrouvent au Cameroun, ça faisait partie du contrat que vous avez signé avec eux, qu'au cas où, chaque fois que nous allons parler de vos problèmes, le contrat c'était que vous allez soutenir Maurice Kamto, vous allez aller voter Maurice Kamto. Parce que depuis quelques jours, j'ai vu la baronne de Suisse a fait une vidéo de la même façon comme notre jeune frère ici, lui, il est au Canada. La baronne de Suisse est en Suisse où elle dit qu'il est comme ça. Elle n'a pu s'intéresser des problèmes des Camerounais qui sont au Cameroun parce que ceux-là ont refusé de sortir dans la rue pour revendiquer le nom de Maurice Kamto parce que l'ICAM a rejeté le dossier de Maurice Kamto. Et elle n'est pas la seule personne qui a fait une vidéo pareille. Il y a aussi Zumoto qui a fait un post par rapport à ça. Maintenant, ce que je vais dire à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs qui se trouvent au Cameroun, ne vous faites pas intimider par certaines personnes. Et il ne faut pas qu'on vous rabaisse, peut-être parce que
chaque fois vous avez des problèmes et que vous allez vers certaines personnes qui vont vous aider parce que vous êtes face à un problème et qu'aujourd'hui, les mêmes gens vont venir vous faire du chantage. J'ai vu aussi Vassero a dit la même chose parce que pour eux, ce qui est important pour eux, c'est de voir ce pays se diviser, de voir le feu, de voir comment les gens vont mourir ou certaines familles vont être dans des problèmes et pour eux, ça doit, donc pour eux, ça serait quelque chose de bien parce qu'ils vont vraiment rire, applaudir que oui, ils ont atteint vraiment ce qu'ils voulaient faire. Mais ne n'entrez pas dans ce jeu. Pourquoi? Parce que je vais vous rappeler quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens parlent du Cameroun en disant qu'il est comme ça. Il faut que les gens sortent dans la rue. Il faut que les hommes en tenue puissent faire un coup d'État au Cameroun. C'est pour ceux-là qui n'ont pas vu certaines personnes mourir. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas vu des gens mourir devant eux, qui peuvent dire n'importe quoi. Si un instant, parmi vous, certaines de tous, donc certaines personnes qui passent le temps à parler là aujourd'hui, s'ils avaient au moins peut-être fait la Côte d'Ivoire au moment où la Côte d'Ivoire était en guerre, ils devaient comprendre beaucoup de choses parce que moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire à cette époque-là. Et j'ai vu des familles crever. Nous avons fui la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays. Mais si aujourd'hui certains Camerounais ont besoin que ce genre de problème se passe au Cameroun, mais est-ce que tous ces gens-là qui passent le temps à vous dire qu'il est comme ça, il faut sortir dans la rue, il faut aller revendiquer pour un candidat que lui-même, il a boycotté les élections en 2000 et qu'aujourd'hui, on veut que la jeunesse camerounaise parte dans la sorte, sort dans la rue pour faire n'importe quoi. Et vous trouvez ça normal de faire des vidéos parce que vous pensez que non, les petits miettes de 30, 40, 50 euros que vous envoyez aux gens, vous pensez que vous nourrissez les Camerounais. Est-ce que vous nourrissez les Camerounais? C'est vous qui nourrissez les Camerounais. Donc vous pensez que comme nous sommes en Europe, là, on n'est plus que ceux qui sont en Afrique. Non. Il y a des gens, il y a des jeunes. Il y a des jeunes gars, les jeunes au Cameroun qui ont l'argent plus que ceux qui sont en Europe. Parce que nous vivons la misère même ici. Nous vivons la misère en Europe. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à joindre le deux bouts à la fin du mois. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de vous intimider. À un moment, on arrête de vous faire croire qu'il est comme ça. Eux là, s'ils ne vous donnent pas de l'argent, vous n'allez pas vivre. Mais avant que eux là, ils ne viennent sur les réseaux pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est toujours vous qui les avez donné cette force-là. Si aujourd'hui, ils sont contre vous, il faut vous poser beaucoup de questions. Donc, vous pensez que non. Je m'adresse comme ça à ceux-là qui ont dit, qui passent le temps à faire des vidéos en disant qu'il est comme ça. Ils ne vont plus jamais envoyer en Afrique. Ils vont plus faire comme ça. Frère, n'envoie plus ton argent en Afrique parce que tu ne nourris pas la famille de quelqu'un en Afrique. Tu nourris ta famille. Mais si tu vois que ta propre famille était incapable de marcher derrière toi ou peut-être de supporter le candidat que toi, tu as décidé de supporter ou de soutenir et qu'aujourd'hui, ils ont dit carrément qu'ils ne sont pas avec ce candidat-là. Frère, arrête d'envoyer l'argent à ta famille parce que la majorité des jeunes comme vous qui êtes aujourd'hui au Canada, il y a des parents, vos parents ont prêté de l'argent pour vous envoyer en Europe. Mais il y a d'autres qui sont ici, qui ont bravé de leurs efforts pour être là ils sont aujourd'hui parce que ça veut dire qu'ils ne demandent rien à personne. Donc, ils n'ont rien à demander à quelqu'un. Et il n'y a personne qui leur demande quelque chose. Donc, à un moment, arrêtez. Parce que parmi nous qui sont ici à la diaspora, il y a les gens qui aident les gens. Il y a certaines personnes parmi nous qui aident les gens ici sans parler et sans faire du bruit. C'est pas peut-être parce que vous envoyez vos petits minables 30, 50 euros tous les fins du mois aux gens que vous pensez que non, vous allez dire n'importe quoi aux gens. Ou peut-être vous allez faire croire aux gens que non. S'ils ne font pas ce que vous avez demandé, n'allez plus les envoyer de l'argent. Mais ne les envoyez plus de l'argent. Et c'est vous qui nourrissez ceux qui sont au Cameroun. C'est vous qui les nourrissez. Et moi, je m'en prends aussi à mes jeunes frères, à mes jeunes soeurs, ceux-là qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas développer quelque chose. Et c'est vous qui faites en sorte qu'aujourd'hui, certaines personnes vous manquent de respect, juste peut-être parce que vous avez un problème peut-être de 40 000 ou 50 000, vous êtes obligé d'appeler certaines personnes pour qu'on vous vienne en aide. Et c'est vous qui faites en sorte qu'on vous insulte, on vous dit n'importe quoi. Voilà qu'aujourd'hui,
Juste pour une personne, juste parce que cette personne-là, son nom n'est pas sorti sur la liste des gens qui vont aller aux élections 2025. On vous dit n'importe quoi aujourd'hui. Mais demandez à ces gens-là aussi que s'ils veulent ce changement, parce que tout le monde veut le changement au Cameroun, qu'eux-mêmes ils payent les billets d'avion. Ce n'est pas cher. Le billet le plus cher, ça serait peut-être 1 500 €. Qui payent les billets d'avion, ils viennent au Cameroun avec les enfants et vous sortez dans la rue. Dans ce cas, s'ils ne le font pas, moi, je ne peux pas encourager un jeune de sortir dans la rue parce que les retombées de ça après, c'est vous qui allez subir. Pourtant, eux, ils sont ici, ils sont tranquilles, ils mangent 4, 5, 6 fois par jour. Ils n'ont aucun problème. Oui, ils n'ont aucun problème. Parmi eux, il y a même d'autres même que l'État les subventionne, même qui les donne tout. On les donne tout, même jusqu'à manger. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là. Je sais que peut-être ma vidéo ne doit pas peut-être tourner, on ne doit pas peut-être partager. Et je vous prie, je vous supplie pas de partager ma vidéo. Mais je donne mon message, même si il n'y a que 50 ou 100 personnes qui vont écouter ce que je suis en train de dire. Ce que je dis est très pertinent. Donc, ne vous faites pas emballer par certaines personnes qui n'ont pas voulu rester au pays, mais qui ont décidé qu'aujourd'hui, quand ils étaient au pays, ils ne parlaient pas, ils n'avaient pas ce courage, ils n'avaient pas les couilles là pour parler. Mais aujourd'hui qu'ils ont traversé, quand c'est qu'ils sont en Europe, ils peuvent dire n'importe quoi. Et aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la politique et chacun veut sortir, dire n'importe quoi. Moïse Kamto n'est pas le seul candidat qui peut changer des choses au Cameroun. Il y a plusieurs candidats. Ça veut dire que si lui, il n'a pas eu cette chance-là d'être où ceux-là sont aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'il ne soit pas là où il est aujourd'hui. Donc on arrête de vous embrouiller, qu'on arrête de vous mettre la pression, qu'on arrête de vous dire n'importe quoi. Parce que eux là qui parlent aujourd'hui, au pays, ils ne pouvaient pas parler. Mais aujourd'hui qu'ils sont venus quelque part, où on les donne tout, ils ont la possibilité d'avoir tout. Ils se retournent contre vous aujourd'hui. Mais si vous êtes idiot, vous êtes bête, vous allez tomber dans les jeux. Et c'est vous qui allez subir plus tard. Alors, si tu as aimé cette vidéo, il faut la partager, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Donc, la jeunesse camerounaise, réveillez-vous et soyez aussi intelligents. Ne soyez pas bêtes jusqu'à un certain niveau. Que les gens ne vous embrouillent pas. Que les gens ne vous dictent pas ce que vous allez faire. Chaque Camerounais est libre de soutenir le candidat qu'il veut.